Aujourd'hui, on va apprendre à tracer un parallélogramme en utilisant la règle et le compas et à partir de trois points A, B, C existants sur le plan. D'accord? Donc, comme vous le remarquez, on a trois points A, B et C. Pour tracer mon parallélogramme ABCD, j'ai besoin d'avoir un point D quelque part ici. D'accord? Mais pour trouver bien ce point D, il faudra utiliser les instruments de géométrie, notamment le compas et la règle. Pour cela, je commencerai d'abord par tracer le segment AB et le segment BC. Donc, je trace le segment BC. Par la suite, je trace le segment AB. Comme vous le remarquez, il me manque ici le point D. Alors, pour trouver ce point D-là, je vais utiliser une propriété du parallélogramme qui dit, dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Cela veut dire que le côté AD doit avoir la même longueur que le côté BC et le côté AB doit avoir la même longueur que le côté DC. Pour cela, je vais utiliser le compas pour reporter les longueurs. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon compas, je vais mesurer, ou plutôt reporter la longueur BC et placer mon compas sur le point A et faire un arc. D'accord? Après, je vais reporter la longueur AB. Je vais mettre je vais mettre le compas sur le AB. Je mesure le AB ou je reporte la longueur de AB et je placerai mon compas sur le point C et je marque également un arc. Là, vous allez remarquer que les deux arcs se coupent en un point, le voilà, que je vais appeler le point D. Cela veut dire que ce point D, l'intersection entre ces deux arcs, le point D, qui est l'intersection de ces deux arcs, il est situé à la même longueur de C que A de B. Cela veut dire que DC va avoir la même longueur que AB et que également BC doit avoir la même longueur que AD. Il me reste par la suite que tracer en fait le segment AD et tracer ou construire le segment DC. Voilà. Donc, notre construction d'aujourd'hui est finie. J'espère que vous avez bien saisi la méthode et la démarche. Je vous invite à revoir cette vidéo plusieurs fois. N'oubliez pas de vous exercer sur votre brouillon ou sur votre cahier d'exercice et faire d'autres exemples.